Bonjour et bienvenue sur Ogra Channel. Comme nous avons annoncé que nous aurons avec nous le pasteur fidèle de l'église Chapelle de la Foi depuis Cameroun. Papa, merci et bienvenue sur Ogra Channel. Merci beaucoup, merci, Dieu te bénisse, merci beaucoup. Si on peut commencer par la prière, comme ça nous allons démarrer. Ok, merci, on va prier. Père, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité, cette occasion que tu nous donnes de parler des choses célestes. Nous voulons recommander tous ceux qui vont nous écouter entre tes mains. Yahweh, permet que tu puisses ouvrir notre intelligence afin que ceux qui nous écoutent, Papa, soient édifiés dans ce programme. Nous renversons tout ce que l'ennemi peut faire au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci. Amen. Ok. Amen, amen. Pasteur fidèle, nous vous avons reçu aujourd'hui dans notre rubrique Parcours et témoignage. Si vous pouvez nous définir, selon vous, le mot parcours et témoignage. Bon, parcours, je peux dire, en fait, je parle brièvement par rapport à ma conception du parcours. Le parcours, c'est quand on quitte d'un point pour atteindre un autre point. Bon, spirituellement, quand on parle du parcours, c'est quand on a rencontré le Seigneur, notre rencontre avec le Seigneur, et parler de Dieu, de là où il nous a pris, jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore un parcours à faire avec lui, on ne sait pas combien de temps, jusqu'à mourir, mais depuis que le Seigneur nous a appelés, jusqu'à maintenant, on a quand même parcouru les hauts et les bas. Voilà à peu près pour moi, voilà c'est ce que vous savez, c'est le parcours. Mais les témoignages, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies, les bienfaits de Dieu dans nos vies, en bien ou en mal. Quand on voit les témoignages, le plus souvent, on pense que c'est seulement ce qui est bon. Mais Dieu, par sa grâce, nous fait passer par des épreuves, par des problèmes, pour bâtir notre témoignage aussi. Alors, quand il va travailler, quand il va agir, il va intervenir, on peut témoigner. Voilà à peu près parcours le témoignage. C'est ma conception. C'est simple, mais c'est ça ma conception. Merci beaucoup, merci. Ok. Merci beaucoup pour cette définition. Pasteur, vous êtes pasteur à l'église Chapelle de la Foi. Vous êtes né Chapelle de la Foi au Cameroun. Vous êtes né pasteur, vous vous êtes converti. Est-ce que si vous pouvez nous raconter l'histoire de votre conversion? Ok, bon, d'abord je me présente. Je suis le pasteur fidèle Boulaboula Kassidi. C'est mon nom de famille. Je suis né le 24 avril 1963 au Congo démocratique. Et je suis marié à une servante de Dieu, pasteur aussi comme moi. Elle s'appelle Nselebanga Amado. Donc, désolé qu'elle n'est pas là. Elle est sortie pour aller faire le lycée quelque part. Aussi, je suis père de 4 enfants. Donc, deux filles, 2 garçons. Je ne commence pas les filles parce que l'aînée est jumelle, c'est une fille avec son frère garçon. Donc, j'en ai 4. 2. Donc, les aînés sont les jumeaux, comme je disais. La fille et les garçons. Après lui, c'est un garçon. Et après les garçons, c'est une fille. Les aînés ont auront 21 ans. La cadette a 14 ans. Voilà un peu ma vie. Je suis à Douala, au Cameroun, depuis pratiquement plus de 25 ans. Je suis ici, au Cameroun. Je suis pasteur de l'église qui s'appelle la Chapelle de la Foi, là où Dieu m'a donné la grâce d'exercer mon ministère pastoral. Voilà à peu près brièvement ma personne à moi. Bon, si on veut qu'on parle maintenant comment j'ai rencontré le Seigneur, je l'ai rencontré dans les années 93-94 au Congo. En fait, ça c'est le ministère qui a commencé. Mais j'avais rencontré vraiment le Seigneur en 87. C'était un 31 juillet 87. J'avais une maladie. J'aime dire que c'était une maladie sans nom. Une maladie sans nom où chaque nuit, je voyais comme si je vais mourir demain. Mais étant enfant, je suis né d'une famille chrétienne. Mon père était ancien pasteur chez les protestants. Ceux qui connaissent le Congo, c'est les Cébezo. Comme il était bâti Zaïre Ouest à l'époque, il était là. Déjà, quand j'avais 9 ans, 9, 10, 11 ans, j'ai plus bonne mémoire, on m'avait établi diacre à l'église protestante. On disait il Congo Cielo, ceux qui servaient la Sainte Seine. Mais à un moment, la jeunesse m'a pris, je me suis égaré, comme tout jeune garçon. C'est à 27 ans que je viens rencontrer le Seigneur par cette maladie-là. Cette maladie sans nom, où je ne comprenais pas. J'avais tous les symptômes d'un sidéen,
Mon corps avait la gale partout, j'avais des choses compliquées qui me sortaient. La nuit, je rêvais que je vais mourir demain, après-demain. Alors, un jour, j'ai pris l'engagement de chercher Dieu, vraiment. De chercher Dieu. Je partais à l'église, mais je n'avais pas encore rencontré Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors, un soir, il y avait une croisade que je suis parti à la croisade. Quand je suis arrivé là-bas, on a fait l'appel pour ceux qui voulaient accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je me suis levé et quand je me lève, j'accepte le Seigneur. Le même jour, par la grâce de Dieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé déjà à parler en langue. J'ai pris l'engagement d'acheter une Bible les jours-là, que je ne peux oublier la date là, que je connais bien, le 31 juillet de 87, jusqu'à ce que le Seigneur m'a conduit progressivement, et vers les années 94-93, c'est là où j'ai ressenti l'appel au ministère. J'ai senti ce fardeau de pouvoir servir le Seigneur comme serviteur, que je ne voulais pas d'ailleurs, je ne voulais pas, mais Dieu fait ce qu'il fait, j'avais des convictions, je me rendais compte que vraiment j'avais une poussée intérieure qui faisait que je puisse accepter l'appel de Dieu. Jusque-là, je peux me limiter, je sais pas s'il y a une question à poser, je me pose, comme ça je vais voir quoi répondre aussi. Ok, maman. Oh, ok. Gloire à Dieu. Vous avez dit que vous étiez diacre, au départ, vous étiez chrétien, vous étiez diacre dans une église et puis vous vous êtes égaré et l'Éternel a permis que vous tombiez malade pour que vous puissiez encore retrouver ou retourner sur son chemin et jusqu'à ce que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui. C'est pour dire la cause de votre stabilité dans la vie chrétienne aujourd'hui, c'était la maladie. Si, donc la chose qui m'a amené à croire au Seigneur, c'est cette maladie. C'est pour cela, moi, je pense que quand les gens ont des problèmes, quelque part, Dieu passe par nos épreuves, par nos difficultés pour les rencontrer. Parce que quand tout va bien, on ignore le Seigneur. Quand tout marche bien, l'argent, la santé hyper parfait, tout va bien, les choses marchent. Des fois, on ignore qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Mais Dieu passe par les épreuves. Quand tu as posé la question du témoignage, je disais que les témoignages de épreuves, parce que Dieu passe par là pour intervenir. De mon côté, le Seigneur a permis que je puisse tomber malade avec cette maladie-là. J'ai commencé à avoir peur de la mort. Je suis parti à l'hôpital, on ne trouvait rien. J'ai fait les hôpitaux, il n'y avait rien. Mais j'étais malade. Je savais que j'étais malade. Et cette maladie a été couronnée par une peur atroce. J'avais peur de mourir le lendemain. Mais par la grâce de Dieu, je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer le Seigneur. Donc, je suis parti à cette croisade, on a prêché et j'ai cru au Seigneur. Mais avant cela, il y avait un frère catholique qui venait nous prêcher la parole. Il était de renouveau charismatique. Il nous prêchait la parole, personne de nous ne voulait l'écouter. C'est que les jours où je suis parti dans le Seigneur, je me rappelle, c'était au stade Sainte-Thérèse Gilly. Sainte-Thérèse Gilly là-bas, c'était quelque chose comme ça. Quand je suis rentré le soir là, le lendemain, j'ai cherché les frères. Il m'a dit que si je t'amène à l'église catholique, tu ne viendras pas. Orienté vers une église. À l'époque, c'était un groupe de prière limité. Comme je suis limité, il m'a amené à 12 c'était la grâce à l'époque. C'est là où j'ai rencontré mon père spirituel, l'archevêque général, Bishop Albert Gankenza. C'est là où j'ai rencontré. Il venait d'arriver aussi. Il a repris l'église. Et de là, on a cheminé avec lui jusqu'aujourd'hui. C'est mon père spirituel. Donc, si bien que je ne suis plus là-bas, mais c'est mon père spirituel. C'est par lui que Dieu est passé pour me visiter. Donc, maintenant, par rapport à l'appel, j'avais expliqué une fois où ce que Dieu m'a enseigné, il y a l'appel à deux volets. On a l'appel par élection et l'appel par vocation. Dans l'appel par élection, c'est comme le cas de Jérémie. Le Seigneur dit, Jérémie dit, Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Donc là, tu n'es qu'un embryon. Tu n'es qu'un embryon, tu es une semence mâle ou femelle de ta mère, de ton père. Donc, avant même que ton père avec ta mère puissent avoir des rapports pour te concevoir, Dieu te prépare. Dieu sait que dans cette famille, telle personne sera mon serviteur. Mais l'appel par vocation, c'est l'appel où, face à une situation, je peux aller quelque part, je suis un frère engagé dans la foi, j'arrive en France, dans une ville où il n'y a personne, mais il y a un besoin de l'évangile. C'est comme Esaïe, Dieu dit, mais qui enverrai-je? Esaïe dit, mais voici, envoie-moi. Ça, c'est l'appel par vocation. J'ai une vocation de faire l'œuvre de Dieu. Mais l'appel par élection, c'est des personnes que tu le veuilles ou pas. Dieu t'a prédestiné à faire son œuvre. Dieu t'a prédestiné
à annoncer l'évangile. Dieu t'a prédestiné. Tu n'as même pas besoin d'aller travailler. Même si là, on dit qu'il faut travailler, tu peux rester là-bas. Dieu prend soin de toi. Mais l'appel par vocation, on peut faire des affaires, on peut travailler. Je ne dis pas que l'appel par élection, on ne va rien faire. Mais l'appel par élection est différent. Parce que là, Dieu, il sait que tu es son serviteur, tu es né pour ça. C'est l'essence de ta vie. Dieu t'appelle pour les servir. Que tu montes, tu descends, Dieu passe par des voies compliquées, même tortueuses, pour te ramener dans le droit chemin, pour que tu restes dans sa présence. Parce que tu as une mission à accomplir. Mais l'appel par vocation, on peut changer demain. J'en connais beaucoup qui ont commencé dans le ministère. À un moment, ils ont arrêté. On a plein d'amis ici, au Cameroun, qui sont venus en tant que pasteurs. Ils ont travaillé dans les églises. À un moment, autre chose s'est passé. Il a laissé le ministère. Maintenant, il est dans les affaires. Mais il faut aussi le ministère, pas à temps plein. Mais l'appel par élection, Dieu t'a élu. C'est ta vie. C'est le bâton de terre. Donc, tu ne peux pas s'en passer. Tu es là dans le ministère et tu travailles avec ça. Comme tel a été mon cas, je dis le pasteur, il m'appelle, j'ai fait plein de faire, ça ne marchait pas, j'ai tourné en rond, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je me disais, mais quand Dieu m'a convaincu que tu dois me servir, j'ai pris un jet. D'abord, on avait des frères de l'église, ces frères sont partis en prière, des intercesseurs. Dieu a parlé par mes concernant. Ils sont rentrés, ils m'ont dit, frère fidèle à l'époque, voilà ce que Dieu t'a donné. Un verset dans Matthieu, là où on dit que les femmes sont parties annoncer l'évangile. Le soir, là, je rentre à la maison, je lis le verset encore, je m'assois sur mon lit, je prends mon dos, je me tends sur les pieds sur terre, le dos sur le lit. Un sommeil me prend, un léger me prend. Là où je vois Dieu me prend, il me fait sortir. Je dis, Dieu, une personne m'a pris, on commençait à sillonner le monde. On était comme l'avion, on s'envolait comme l'oiseau avec la personne. Il m'a fait voir sur la terre beaucoup de personnes médiocres, des personnes malades, soucieuses. Il m'a dit que je t'ai appelé pour réconforter ces gens-là. Je t'ai appelé pour ces gens-là. On a sillonné le monde avec lui. On a marché avec lui. À un moment, on voulait se séparer. On se retrouve dans une maison. Dans cette maison, la porte était entrouverte. Lui était au milieu. Une partie de lui, de l'autre côté de la porte, une partie là où j'étais. Alors, quand je regardais là où il devait partir, la personne, c'était comme de l'or, c'était comme une lumière jaune. Il y avait une verdure, c'était glorieux. J'ai dit à la personne, est-ce que je peux partir avec toi? Il m'a dit, non, ce n'est pas le temps. Je voulais forcer à entrer. Il m'a fait l'aiguille sur le ventre. Je me suis réveillé en sommeil. J'ai compris que si je partais de l'autre côté là-bas, ça allait être ma mort. Depuis ce jour, Dieu a commencé à m'enseigner différemment. J'ai commencé à parler aux gens, sans être pasteur, partout où je passe, quand j'exhorte un peu, les gens disent, ah frère, tu parles bien, tu me fortifies, ah frère, ah, tu vois, donc partout où j'ai passé, les gens me disaient, m'encourager à servir. Ils m'ont Dieu me donne la foi. C'est ma particularité. Parce que dans les ministères, Dieu te donne une particularité. C'est vrai, un médecin général, il peut tout faire. Je peux tout faire. Mais j'ai une particularité. Dieu m'a donné, comme Dieu m'a donné à d'autres personnes, prophétie, tic au tac. Mais moi, Dieu m'a donné la parole de foi, le message de foi. Ça, c'est mon domaine. Je viens encourager les gens. Même si tu es comment, quand je te parle, je peux te booster. Je me reconnais dans ça. Les gens reconnaissent cela autour de moi. J'ai affecté les vies. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé à affecter les vies par ce message de la foi. Ferme assurance qu'on a dans les cœurs, des choses que nous espérons et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, nous voyageons par la foi, nous mangeons par la foi, on élève nos enfants par la foi. Tout ce qu'on fait par la foi, sans ressources, sans moyens, mais nous croyons à un Dieu. Comme j'aime dire aux gens, ne faites pas des projets avec ce que tu as, excuse-moi, avec ce que tu as dans ta poche, mais faites ton projet avec ce que Dieu a dans sa poche. C'est ça. Donc, croire, je dis aux gens, la foi, c'est la monnaie du ciel. Quand nous croyons, Dieu pourvoit. Quand nous croyons, Dieu intervient. Quand nous croyons, et la Bible déclare qu'en ce temps de la fin, mon juste, donc toi qui es juste, tu vivras par la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ça, c'est mon message que Dieu m'a donné dans mon appel. Et je parle de ça. Je suis pasteur d'une église, c'est vrai. Je peux donner toutes les orientations, mais
mon message spécial, c'est pour ça que mon église s'appelle la chapelle de la foi. Nous parlons de la foi. Nous proclamons la foi, nous disons la foi, nous disons la foi, nous vivons la foi, nous marchons par la foi, nous voyons tout par la foi, et Dieu a permis qu'on vive la foi, et nous vivons la foi. Voilà que la foi. La foi, c'est la foi. La foi, c'est cette folie-là. La foi, c'est la fête. OK. Voilà. OK. Oh, yeah. La foi. La Merci foi, c'est la beaucoup. foi. Oh, La foi, c'est une folie. foi, c'est la Pour foi. ceux qui périssent, pour ceux qui sont ignorants. Wow. OK, pasteur, vous avez dit que vous êtes, votre message de base, votre vision, c'est de parler de la foi. D'où est venu le nom de chapelle de la foi? Est-ce que vous avez reçu cela par un songe? Ou est-ce que vous pouvez nous expliquer la provenance de ces noms? Bon, le nom de l'église chapelle de la foi est venu par inspiration. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai travaillé dans une église. Dans cette église, la particularité, c'était la délivrance. Parce que les démons, j'ai beaucoup appris dans cette église. Les démons, etc., tout ça, j'ai appris. Mais à un moment, Dieu voulait que je quitte cette église pour marcher avec ma vision personnelle. Pendant que j'ai prié, c'est là où le Seigneur m'a donné cette inspiration de l'église chapelle de la foi. Bon, ça, c'est une chose, peut-être pour une autre émission, pour en parler. C'est là où Dieu m'a parlé, il m'a révélé, il m'a dit que ton ministère, c'est la chapelle de la foi. De la foi. Le lieu de la foi. Il me donne les versets bibliques que je garde encore pour l'instant parce que ça parle. Mais il m'a donné ça et on a commencé notre église comme si on blaguait avec ma famille, et mes enfants. On commence à prier, on commence à prier. Le jour où Dieu m'a dit de partir, j'ai commencé à prier. Dieu m'a dit de ne pas prendre les gens là-bas, de sortir seul. Je suis venu, le premier dimanche, on a prié. Je sortais de ma maison, on n'avait même pas d'argent, on n'avait rien. Je sors de la maison, je vois quelqu'un passer, il s'arrête. Il dit, Pasteur Fidèle, comment ça va? Je suis là. Tu parlais avec lui? Je dis, non, je suis en train de prier à la maison. Il sort l'argent, notre argent, il dit, 20 000, il me donne. Quand il me donne 20 000, je tiens les 20 000, je rentre devant la barrière. Une voix me dit, cet argent, donne à ta femme, qu'elle ajoute quelque chose, qu'elle achète même 10 chaises. Wow. Je suis rentré, j'ai donné à mon épouse, elle a acheté 20 000, elle est partie acheter 10 chaises. Le mardi, on devait prier encore, les gens commençaient à venir. Le vendredi, le jeudi, on a continué à prier, les gens continuent encore à venir. Dimanche, les gens sont venus encore, jusqu'à présent, on a continué. Oh. Jusque-là, donc voilà. Wow. Le Dieu qui donne la vision, il pourvoit nous-mêmes aux besoins de sa vision. Il donne la provision. Ça, c'est important, oui. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Ah, yeah. Amen. On fait tout par la foi. Tout ce que tu as de voir là, c'est la foi. Même là où je suis, c'est la foi. C'est la foi qui m'a donné ça. La monnaie du ciel. Gloire à Dieu. On n'a pas marqué, on n'a pas fait des campagnes pour avoir l'argent. Non. Dieu pourvoit. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Nous servons le Seigneur avec notre cœur et nous croyons que Dieu peut bénir d'une façon. Ça, moi, je crois. Franchement, je crois. Ça, j'ai cette conviction de Dieu là. Je suis certain de ce Dieu là. Il pourvoit, il intervient. Si tu le sers sincèrement, il bénit. Amen. Amen. Il vraiment, il bénit. Merci beaucoup, ma sœur. Merci, maman. Voilà, c'est de là qu'on voit la fidélité de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu sincèrement, il bénit. C'est même biblique, il dit, vous me servirez, je vous bénirai. J'éloignerai de votre maison la maladie. Dieu est fidèle. Voilà. Alors, pasteur fidèle, parce qu'on parle de la fidélité de Dieu, d'où est venu votre prénom, fidèle? Vous avez pris ces prénoms lorsque vous êtes devenu pasteur ou c'est les parents qui vous l'ont donné? Non, c'est mes parents qui m'ont donné. Je laisse moi rire, maman. Donc, moi, mon père m'appelait fidèle. Et je suis fidèle. Il m'a appelé fidèle. C'est mon prénom depuis l'enfance. Il n'a pas changé. Wow. Je ne suis pas né à l'époque de tout le temps, en 1963. À l'époque, les parents donnaient encore les prénoms belges, disons comme ça. Les prénoms catholiques aux enfants. On m'a donné le nom de fidèle. Mais ce que je sais, quand j'étais enfant, chaque mercredi chez nous, on se réunissait pour la prière familiale. Comme je suis né d'une famille chrétienne. Mon père parlait sur chaque enfant. Ça, c'est très important. À mon tour, mon père me disait, toi, tu seras pasteur. Toi, tu seras pasteur.
tu seras pasteur. À chacun disait, et tout ce que mon père a dit, chacun de nous, ça s'accomplit. Moi, je serai pasteur. Mais après, maman, ma vie, le diable m'a pris, j'ai fait la vie comme tout jeune garçon, désordre, dehors, machin, on a tourné de gauche à droite. Mais à 27 ans, le Seigneur m'a rendu. Aujourd'hui, 57. 57. Donc, à 27 ans, Dieu m'a touché. Il m'a convaincu. Et faites les calculs. 57 moins 27, combien d'années? Où il y a une réponse. Je suis dans les seigneurs. Dans les seigneurs. Donc, je suis resté. Mais quand j'étais dans mon église, ça c'est un point important. Dans mon église, j'avais assisté à tout ce qui était culte dans mon église. Je n'avais jamais raté un culte. Nous prions à l'époque mercredi, vendredi et dimanche. Je n'ai jamais manqué un culte. Je n'ai jamais manqué une heure de prière de l'église. Même si tu m'invitais à gauche, il y a un séminaire, je vais partir le lundi, le mardi, mais mercredi, je suis dans mon église. Je pars encore jeudi, mais vendredi, je suis dans mon église. Je pars encore samedi peut-être, mais dimanche, je suis dans mon église. Peut-être par rapport à mon nom, je ne sais pas. Mais je suis comme ça. C'est ce que je voulais dire. Parce que mon pasteur peut témoigner. Si tu te rends compte le fait que l'archevêque général, en 15 ans, tu lui poses la question, est-ce que tu connais certains fidèles Boula? Il te dira, c'est mon père spirituel. Donc, il me connaît. Il vient souvent ici chez moi, faire ses programmes de l'école du Saint-Esprit. Il passe ici. C'est mon père spirituel. On a de bonnes relations avec lui. Voilà à peu près mon ministère, Bon, j'ai rencontré le Seigneur dans une maladie et à un moment, Dieu m'a appelé pour servir. Je veux que tu poses une question de ministère pour initier l'appel de Dieu. Amen. Amen, papa. Comprenez que nous sommes au Cameroun. Il y a des intercalages par rapport aux paroles, par rapport à la connexion, mais que Dieu nous fasse grâce que dans notre vidéo se passe très bien jusqu'à ce que nous allons atterrir. Alors, pasteur, vous avez dit que la foi, lorsqu'on est dans la foi, on sera béni. La foi, c'est la foi que vous avez vu la fidélité de Dieu parce que vous avez cru en Dieu et vous le servez d'une manière ou d'une autre. Vous voyez vous-même comment Dieu est en train de vous bénir physiquement, matériellement et dans tous les domaines de la vie, parce que cela est aussi biblique. Et lorsqu'on sert Dieu, il nous bénit même dans nos santé. Alors, pasteur, quand vous parlez de la foi, que diriez-vous à ces personnes qui diront par la foi, je vais rester là, je vais seulement passer mes journées, mes semaines, donc tout mon temps, je le passe à l'église, parce que je suis serviteur de Dieu, je ne veux pas faire quoi que ce soit. S'il te plaît, là, je suis très content de cette question-là. D'abord, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Troisièmement, enfin, une démonstration. Je suis contre ceux-là qui sont à l'église en train de dormir. Au Congo, c'est courant. On dort à l'église, on ne fait rien, on ne bouge pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Yes. J'encourage, je l'ai dit que j'impacte les vies des gens. J'encourage les hommes dans mon église autour de moi de faire les affaires, de travailler. Parce que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Moi, il m'a appelé dans le ministère. Pendant que je parle avec toi, je suis en train de travailler. Il y a un salaire de Dieu quelque part. Mais celui qui doit faire des affaires doit vendre au marché, qu'il vende au marché. Donc, on ne peut pas rester dans nos églises du matin au soir, gêner, prier. Non. Là, je suis contre. D'abord, parce que tu es loin. Mais moi, on m'appelle ici Sango Ponda, le père du temps. Dans mon église, tout est chronométré. Parce que le temps, disent le monde, c'est l'argent. Nous devons transformer notre temps en finance, en argent, en biens, en matériel, en tout ce que nous désirons. Ça, c'est très important. De nos jours, tu vois les églises kilométriques. On commence le culte à 11h ou à 9h. Non, ça, c'est pas bon. Dieu regarde plus le temps. Des fois, on met ça sur le Saint-Esprit. Non, l'Esprit a conduit. Non, ça, c'est le mensonge. Ce que je peux parler pendant 1 heure, je peux le réduire en 30 minutes. D'ailleurs, psychologiquement, la mémoire de toute personne peut retenir facilement de 30 à 45 minutes. Exactement. Et des fois, même quand nous disons dans nos prédications, nous parlons nos choses. On parle, on ne retient rien de bon.
Moi, je suis contre ça. Nous devons travailler. Mm. Regardez, il y a un temps, même la parole dit, il y a un temps pour toutes Pour choses. tout, yes. Moi, je dirais, il y a un temps pour prier, un temps pour aller travailler. On peut garder les gens à l'église en train de prier seulement, prier seulement, prier seulement. Ça, excusez-moi, c'est congolais. C'est le problème du Congo. Les gens prient trop. Mais les gens, il n'y a pas des hommes d'action. On doit agir, on doit travailler. Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais il faut démontrer. Démontre-moi ta foi par les œuvres. Yes. Dieu ne bénira pas seulement ta prière, mais Dieu bénira quand tu vas te lever pour faire les affaires. Il va étendre l'onction sur toi, les affaires vont marcher. Dieu ne bénira pas seulement quand on prie. Dieu bénira quand je pars cogner à la porte pour trouver du travail. Ma soeur, moi, je suis à Cameroun avec rien, avec zéro, avec néant. Excuse-moi de parler de moi. Je suis arrivé dans cette nation de Cameroun d'Ivoire avec zéro, avec néant. Mais je me suis marié. Étant ici, Dieu a permis que je construise. Étant ici, Dieu a permis que mes enfants fréquentent des écoles donc, qui sont chers. Étant ici, sans arnaque, sans escroquerie, sans demander chez les gens, je sers le Seigneur et je m'attends à un salaire par de Dieu. Dieu voit ça, il paye, il bénit. Voici le secret. Sers le Seigneur. Là où tu vis, il dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et vos eaux. Donc, il bénira tout. Quand à un moment, Dieu pour appelle, accroche-toi ton appel, ça ne va pas. Il y a aussi les hauts et les bas. Tout le bas là, Dieu nous prépare aux autres. Avant les temps, ce n'est pas le temps. Il y a une histoire que j'aime dans la Bible, l'histoire d'Élisée plutôt, et Géasi. Géasi, ce n'était pas le temps qu'il prenne les offrandes. Mais quand Naaman est venu, Élisée fait retourner Naaman, Géasi l'a poursuivi. Il a escroqué, il dit que mon patron m'a envoyé vers toi, il y a ça, des étrangers, dont les choses. Il a donné les habits, les choses. Quand il retourne, Élisée lui dit, mon esprit était là quand tu demandais les choses. Quand tu lui en bas, il dit, mais est-ce le temps? Est-ce le temps de prendre des offrandes? Est-ce que c'est le temps? Si ce n'est pas ton temps, tu vas escroquer, tu vas arnaquer, tu vas fabriquer des prophéties. Tu vas détruire les églises des gens. Mais quand c'est ton temps, lui-même, disposer les cœurs des hommes, on va te donner. Les portes ne seront pas fermées parce que c'est ton temps. Quand ton temps arrive, même Satan, si Satan peut te bloquer, parce que c'est le temps de le marquer, Dieu fait des choses. En ton temps, le Seigneur te bénira. Accrochons-nous au temps de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il y a son temps qui nous bénit. Donc, il y a un temps. Sers Dieu, souffre un peu, travaille encore, bats-toi. Avec ton zèle, avec ton le Seigneur bénir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni l'homme pour se mentir. C'est qu'il accomplira. Mais la condition reste intègre. Sois obéissant, travaille pour le Seigneur, sois zélé, ne baisse pas les bras. Que ton zèle ne finisse pas, que ton amour pour Dieu ne tarisse pas. Travaille pour le Seigneur. C'est alors que tu verras Dieu te bénir. Et tu pourras dire réellement, le Seigneur m'a visité. Voilà, ça c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Wow! Que Dieu nous bénisse. Ouh, papa, c'est chaud, hein? Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Je pense que nous allons devoir vous laisser. Nous allons encore vous inviter par la grâce de Dieu très prochainement pour pouvoir continuer. Alors, si vous pouvez dire votre mot de la fin pour aujourd'hui et aussi prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore avec nous dans la famille chrétienne ou au travers de qui Dieu pourra faire quelque chose de nouveau à partir de notre message de cet après-midi. Et aussi, si vous pouvez me répondre à cette question en passant, je vous ai entendu dire à 2-3 reprises mon église, je ne sais pas. Est-ce que cela est normal, l'église, ça vous appartient ou vous êtes qu'un simple ouvrier ou vous êtes un simple représentant ou c'est vraiment votre église ou vous n'êtes qu'un visionnaire? Attends, moi je pense que c'est question de maturité spirituelle. Okay. Je vais dire mon église parce que j'en ai la responsabilité. Okay. C'est l'église de Dieu, mais c'est moi qui le. C'est comme quand Kabila ou Kabila, tu sais, dit que mon pays. C'est ça, non? Mm-hmm. C'est question de maturité parce que ne soyons pas extrémistes dans l'affaire. Il faut être cool. Quand le président de la République dit mon pays, ça veut dire qu'il a la responsabilité. Quand je dis mon église, c'est l'église que Dieu m'a donné la charge. Je dois veiller sur les gens. Donc,
J'ai le fardeau. Et quand Dieu regarde l'Église, il regarde d'abord moi, qu'il a mandaté pour travailler. Donc, si je gère mal l'Église, je réponds vers le Seigneur. C'est pour ça que c'est le langage de mon Église. Je ne dis pas mon Église pour mettre l'Église dans ma poche. Non. C'est l'Église de Dieu, gérée par moi. C'est moi le leader, c'est moi le... Il est très important que je comprenne que quand tu as ce langage, c'est pour comprendre que je ne blaguerai jamais avec mon Église. Ce n'est pas dans le mauvais sens où les gens pensent qu'une entreprise, on cherche l'argent. Non, 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 non. Le jour où Dieu te fera grâce de venir dans mon Église, j'ai dit encore ça, tu te rendras compte que même les offrandes là, donner ça, non, 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 il n'y a pas ça. On donne l'offrande normalement, avec les dîmes normalement, on s'arrête là. S'il y a un besoin, on dit aux gens, on doit construire, on doit faire ça volontairement. Chacun se lève pour donner ce qu'il peut donner. Si ceci est suffisant, le reste, Dieu pourvoit. Mais souvent, quand on dit mon église, c'est comme c'est une affaire, c'est comme une boutique. Non, pas dans ce contexte-là. Mais c'est parce que c'est la chose que Dieu t'a donnée comme responsable, où tu dois te battre pour protéger ça. Tu dois te battre pour enseigner. Tu dois te battre pour les vies des gens, que les gens soient bénis, transformés, restaurés. Parce que les jours où nous allons mourir, où le Seigneur viendra, il dirait que je t'avais confié une mission, une charge. Tu en as fait quoi avec? Donc, c'est pas, il faut prendre ça, mon église. Je prends soin de cette église-là. C'est comme ta maison. Tu prends soin de ta maison. Donc, pour Dieu, c'est un langage de responsabilité. On a la responsabilité. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Amen. Amen. Donc, il est Voilà question de maturité pour pouvoir comprendre cela. Ce Papa, genre de votre mot de la fin. Oui. Oui, merci beaucoup. Je voulais parler à ceux qui nous écoutent, qui sont dans des problèmes, comme j'en avais quand j'étais malade. Christ est mort, les bras ouverts, comme ça. Jésus est mort comme ça, pour dire, sur la croix était comme ça, pour dire, vous tous venez à moi. Je vous accueillerai. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas tes imperfections. Ne regarde pas ce que tu as fait hier ou cette nuit-là. Non. Regarde à l'amour de Dieu. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils mourir sur la croix, bras ouverts, pour nous recevoir, faire de nous ses enfants. Donc, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, je prie que vous baissez les têtes, écoutez ma prière qui peut vous aider. On va prier. Seigneur, je recommande mes bien-aimés qui ont des problèmes, qui veulent te rencontrer, qui ont soif de Dieu, Papa, entre tes mains. Seigneur, la parole déclare que personne ne vient vers mon Père s'il ne l'attire. Oui, Jésus, attire encore mon frère, dispose son cœur à te rencontrer. Yahweh, je vais renverser tout ce qui peut être obstacle, qui veut empêcher mon frère ou ma soeur de te rencontrer, de te connaître. Yahweh, que leur cœur soit disponible. Que cette parole que nous avons parlé de la part, mon Dieu, mon roi, puisse prendre place dans le cœur, afin que le cœur puisse se convertir vers toi, mon Dieu, mon roi. J'ai béni au gars Chanel, j'ai béni son mari, papa, ce couple qui se battent, papa, pour que cette heure puisse avancer. Yahweh pourvoit leurs besoins, manifeste sa bonté, élargit cette vision, mon Dieu, mon roi. Permet au Dieu de gloire que les années qui viendront, qu'ils aient un témoignage, Yahweh, afin que beaucoup d'âmes puissent suivre la parole, puissent te servir aussi, puissent se connaître à travers eux. Je proclame ta grâce. Bénis le Seigneur, bénis tous ceux qui nous ont écoutés, que la main de Dieu les soutienne en ces temps difficiles, mon Dieu, mon roi. Sois Dieu qui pouvoir au nom de ce que j'ai prié. Amen. Amen. C'était là le pasteur fidèle depuis Cameroun, le responsable de l'église Chapelle de la Foi. Papa, si vous pouvez nous donner vos coordonnées. Mon téléphone, c'est le plus 237 6 99 86 61 09. Je reprends mon téléphone, plus 237 6 99 86 61 09 sur WhatsApp. Tu peux m'avoir, on peut partager. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen, papa. Merci de nous avoir honorés, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre programme, de votre journée.
Et on se retrouve très bientôt dans le prochain rubrique qui arrive déjà, Sauver pour sauver. Alors, papa, je Merci pense que vous beaucoup. allez Merci. revenir pour nous bénir encore avec des paroles de la foi. Et ici, c'est votre maison. Donc, merci beaucoup et toutes de bonnes choses. À très bientôt. Bye. Amen.